La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana. On va clôturer pour aujourd'hui avec deux conseils bibliques Dieu n'a pas dit qu'il appelle les gens qui sont spécialisés pour la prospérité, miracles, d'autres spécialisés pour les nominations, élévations, d'autres pour les voyages, d'autres pour les mariages. Je ne vois pas mariage ici, mariage, oui. Finances, prophéties ou des révélations ou les délivrances. Il y a un seul évangile. Et l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est ça qui contient la délivrance et toutes ces choses. L'évangile, j'ai dit, l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est ça qui contient tout ça. Le salut, la délivrance, les miracles, les guérisons, la prospérité, le succès, tout ce que Dieu a planifié pour toi, c'est dans l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. On ne doit pas prendre juste un élément pour dire que c'est ici mon appel. Ceux qui font comme ça là, ils sont en train de s'aligner comme faux prophètes parce que ils ne vont plus prêcher l'évangile entier. Et ils vont mettre l'accent sur cet aspect-là et réduire la Bible entière, rien que dans cet aspect-là. Ça devient un faux évangile. Ça devient un autre évangile. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit très bien? Ok. Je vais vous donner juste aussi pour que tu sois réellement le porte-parole de Dieu, reconnu comme le porte-parole de Dieu, c'est les fruits qu'on doit voir. Les fruits du vrai ne s'ignorent pas et les fruits du faux ne s'ignorent pas. Pour que tu reconnaisses que ce que tu as reçu là, comme bénédiction, vient de Dieu, il y a des conditions qu'il faut remplir. On repart toujours dans Deutéronome. Allez dans Deutéronome. Allons maintenant au chapitre 28, Deutéronome, chapitre 28. On ne va pas tout lire, je vais juste introduire. Vous pouvez lire, arriver à la maison jusqu'au verset 14. Et pour être mieux édifié, vous lisez même tout le Deutéronome, parce que c'est en deux parties. Il y a la partie des bénédictions et la partie des malédictions. Voici ce que la première partie des bénédictions dit. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera
la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi. Dans quel cas? Dans quel cas? Si tu obéis. On ne peut pas bénir un célibataire avec les enfants et ça vient de Dieu. Toi qui prétends que tu es serviteur de Dieu, quelqu'un vit dans le péché, il est célibataire, tu lui dis, Dieu te donne les enfants. Ça ne se passe pas comme ça. Dieu donne les enfants dans le mariage. Hein? Tu ne vas pas bénir les affaires de quelqu'un alors que ces affaires ne sont pas approuvées par Dieu. Quelqu'un vend les alcools, quelqu'un vend de la drogue, quelqu'un vend même les ossements humains ou les parties des corps des gens. Tu ne connais pas son activité, il va te dire, je suis homme d'affaires, homme de Dieu, prie pour mes affaires. Tu dis, viens recevoir l'onction pour que ils vendent davantage les os, les ossements humains, pour qu'ils vendent davantage la drogue. Ça ne se passe pas comme ça. Dieu dit que si tu obéis à mes commandements, à ma parole, voici les bénédictions qui se répandront sur toi. Vous voyez donc que la clé du succès de ceux qui appartiennent au Seigneur, les enfants de Dieu, la clé du succès, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Il a exprimé clairement dans Josué au chapitre 1, verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Clairement. Le succès qui vient de Dieu, c'est quand son enfant obéit à ses instructions, sans se détourner ni à droite ni à gauche. Et c'est ça que Moïse a dit longuement ici, dans ces 14 versets. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Ouais, vous voyez, en tant qu'enfant de Dieu, notre lieu de résidence importe peu. Que tu sois en ville, que tu sois en campagne, quand la main de Dieu est sur toi et tu obéis à sa parole, tu es béni. Vous devez comprendre que les gens qui peuvent même être ceux de la ville, de la campagne, leur force, ça vient, je veux dire, de la ville. Leur force vient de la campagne. La force de ville, c'est la campagne. Mais il y a des gens qui pensent que pour être prospère, il faut immigrer en ville. Ce n'est pas vrai. Quand on est avec Dieu, partout où on s'installe, on porte sa bénédiction, on porte sa grâce. Partout où on s'installe. Dieu dit que tu seras béni dans la ville, tu seras béni dans la campagne. Partout. Il n'y a pas de différence. Tu es béni en ville, tu es béni au champ. Le fruit de tes entrailles et le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. À quelle occasion? Si tu obéis. Vous voyez? Donc, ne dites pas que moi, je suis là, celui-là va se lever pour dire, moi, je suis appelé par Dieu. Dieu m'utilise pour donner les mariages aux célibataires. C'est un faux prophète. Quand vous entendez des gens comme ça là, c'est un faux prophète. C'est déjà clair. Il n'y a pas deux évangiles. Il y a un seul évangile.
c'est l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Il doit être prêché et enseigné dans l'intégralité. Quand on prend un aspect pour s'y accrocher et dire que c'est ça la révélation que Dieu m'a donnée, ça veut dire que ce n'est plus le Dieu du ciel. C'est Jésus qu'on doit présenter aux gens. La Bible nous enseigne clairement que Dieu a mis en Jésus la plénitude de la divinité. Toutes les richesses divines, tout ce que Dieu a comme ressources, comme avoir, comme provision, il a mis ça en Jésus. C'est quand tu as Jésus que tu peux avoir accès à ces choses-là. Quelqu'un ne va pas venir à toi pour juste te présenter quelques-unes de ces choses-là et te dire que c'est ça que Dieu m'a donné comme spécialité pour toi. Ça veut dire que c'est un faux prophète. C'est Jésus que tu dois avoir pour avoir accès aux bénédictions et aux grâces de Dieu. Quelqu'un comprend? Donc, ne cherchez pas la guérison, ne cherchez pas les miracles, ne cherchez pas les bénédictions, seul, d'une manière isolée. Quand vous cherchez ces choses-là, vous allez tomber entre les mains des faux prophètes. Vous êtes en train de comprendre? Et comme ils savent que c'est ça que les gens veulent le bien-être, c'est pourquoi ils sont nombreux et ils leur proposent donc ces choses-là que vous n'allez même pas recevoir. C'est pourquoi ils pratiquent de façon que quand vous entrez chez eux ou quand ils vous imposent les mains, ils vous envoûtent pour que vous ne compreniez même pas la vérité de l'évangile. Vous êtes en train de comprendre? Le modèle apostolique est un modèle qu'on doit copier. Et les apôtres, Paul, Jean, Pierre, ils ont averti l'Église, nous ont mis en garde que les choses comme ça vont se passer. Et ils nous ont servi de modèle, d'exemple, comme Paul par exemple. Allons dans Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 20. Actes des Apôtres, chapitre 20. Vous êtes là? C'est là qu'on va essayer de conclure aujourd'hui. Pour aujourd'hui. Vous êtes dans Actes 20, à partir du verset... Combien là? 29. Paul dit, je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Les faux prophètes, Paul les qualifie ici de loups cruels. Verset 30. Et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Vous voyez qu'il rejoint ce que Jean a dit, j'ai dit là, que c'est au niveau de l'enseignement, de leur doctrine. Ce n'est pas au niveau des prophéties nécessairement que ça ne va pas s'accomplir et vous saurez que c'est un faux, mais au niveau de leur enseignement. Ils vont enseigner des choses pernicieuses, des choses bizarres. Alors, si tu ne connais pas dans la parole, tu vas tomber quand ils vont enseigner leurs histoires là. C'est pourquoi vous devez connaître la parole. Il dit donc, verset 31, veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous pendant 3 ans. À Éphèse, Paul a fait 3 ans pour évangéliser et essayer de former les disciples. Il y a beaucoup parmi vous ici qui ont déjà dépassé 3 ans. Vous êtes enseignés sur ces choses. Et jusque-là, vous ne maîtrisez pas.
Ça fait mal. Il dit, et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce. Et il ne recommande pas les disciples à son onction, mais il recommande les disciples à la parole de Dieu, la parole de la grâce de Dieu, la parole qu'ils avaient reçue, à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Et écoutez donc maintenant, il leur parle en s'appuyant sur l'exemple qu'il leur a donné physiquement quand il était là, quand il était encore avec eux. Il dit au verset 33, « Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. » Vous savez vous-même que aujourd'hui, le message des faux prophètes ou leurs actes, leurs mouvements, tout vise à vous dépouiller. Vous le savez, non? Tout vise à vous dépouiller. C'est leur message comme ça. C'est leur vie comme ça. C'est leur mission comme ça. Et Paul dit que depuis 3 ans, il n'a désiré ni l'argent, ni l'or, ni le vêtement de quelqu'un. Il le dit et il dit la vérité. Personne ne pouvait réclamer que Paul, n'est-ce pas, l'autre jour, tu es venu me demander de l'argent, n'est-ce pas, l'autre jour, vous savez, moi, j'ai connu des histoires, j'ai entendu des histoires me concernant. Moi-même, je reste comme ça, je dis, hey, ça c'est encore moi, si. On racontait comment je passe de maison à maison et même dans les marchés pour aller recueillir les dîmes et les offrandes. Il dit, ouais, ce n'est pas. Moi-même, j'étais dépassé. J'ai entendu encore d'autres, on dit que comme ma femme brille là, c'est l'argent des dîmes et des offrandes. Et moi-même, j'ai déjà un gros ventre. Que c'est les dîmes et les offrandes. La personne qui vient me raconter ça, je lui ai dit, ok, c'est comme ça qu'on t'a dit, hein. Viens avec moi. Tu verras où je prends l'argent et ce qui me donne le gros ventre. Je l'ai amené dans mon activité. L'homme là a dit que il ne peut plus mettre pied là. Il a vu que c'était de mes mains que je recueillais ce que je mange et que je nourris ma maison. Vous comprenez ça? Je lui ai dit, quel est le message que tu as à donner aux gens qui t'ont raconté cette histoire-là? Dès que j'ai compris maintenant que c'est le contraire, j'ai dit, va leur transmettre ça. Vous comprenez ça? Ils ont raconté des histoires. Ah. Et le temps là même, les gens qui lui ont raconté ça, je lui ai dit, va, ceux même qui t'ont raconté ça, va leur demander qui garde l'argent de l'église. Si c'est moi, si je sais même comment ça se passe. Et certains même de ceux-là, hein, ils sont même morts avec l'argent de l'église. Hein. Je sais pas. Eh, Seigneur Jésus. Oh. J'ai vu des choses. J'ai entendu des choses. Franchement parlant, pour que tu sois un serviteur de Dieu, crédible, tu ne dois pas être dépendant de l'église. Les gens vont raconter n'importe quoi. Ils vont raconter n'importe quoi. Ils ont raconté ça sur moi. Donc, vous allez devoir, ne pensez pas que quand Dieu te dit, t'appelle au ministère, comme on apprenait un peu dans le passé là, on parle de plein temps. Plein temps. Si tu es vraiment plein temps là que plein temps, ne te plains pas. Ne viens pas pleurer à l'hôtel pour dire que vous ne donnez pas les dîmes et les offrandes.
Attends-toi, être nourri comme Dieu a nourri Élie avec les corbeaux. Hein? Si tu dis que tu es appelé à plein temps pour ne rien faire, pour ne pas travailler, rassure-toi réellement que tes 24 heures sont concentrées rien que pour les choses de Dieu. Où tu lis ta Bible, tu pries, et tu délivres, tu guéris, 24 heures. Mais vous allez voir que quelqu'un dit qu'il est à plein temps, mais la plupart de son temps, c'est dans... Il ne fait rien. Et il dit qu'il a plein temps. La journée de travail à 8 heures. Vous allez le voir coucher du matin au soir. Pasto, c'est comment? Je me sentais fatigué aujourd'hui. Toute la journée, il dort. Il n'a même pas lu la Bible sans prier. Pendant 8 heures de temps. Ce temps-là doit être passé donc dans la présence de Dieu. Si tu dis que tu es à plein temps et que tu ne dois plus rien faire, il faut que tu consacres dans ce temps-là pour Dieu le temps que tu as. Vous êtes en train de comprendre? Dieu n'appelle pas les paresseux à son service. Ça, je vous le redis. Dieu n'appelle pas les paresseux à son service. Dieu appelle des travailleurs, des gens vaillants. C'est eux qui l'appellent à son service. Si ça t'a dépassé dans ton activité normale là, tu prends la Bible pour dire que tu vas prêcher, tu vas devenir un bandit. Tu vas devenir un bandit. Un voleur, un voyou, un détourneur. Parce que tu vas harceler seulement les gens pour qu'ils te donnent de l'argent pour que tu manges avec ta maison. Paul dit quoi? Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Et il les prend à témoin. Au verset 34, il dit que vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi. Vous comprenez ça? Vous savez vous-même que ces mains, dit que je n'ai pas pris l'argent de quelqu'un, ni l'or de quelqu'un, ni les vêtements de quelqu'un. Moi-même, je travaillais, je me nourrissais, je m'habillais. Et j'aidais également ceux-là qui étaient avec moi. Je n'ai pas pris votre argent. Vous êtes en train de comprendre ça? Voilà le modèle apostolique. Nous devons revenir sur cette onction apostolique pour être libre, pour ne pas devenir faux. Quelqu'un peut réellement être appelé par Dieu. Mais, je vous le dis, que si vous êtes même appelé par Dieu, les premières personnes que vous allez encadrer comme ça, là, les sorciers seront nombreux parmi ceux-là. Et le sorcier ne veut pas voir le bien ou entendre le bien de quelqu'un. Et tu as dit que tu veux faire quoi? Tu veux servir Dieu? Quand ils vont venir là, ils vont faire semblant de t'aider, de t'encourager. C'est dans le but de te captiver, de te mettre dans leur cage. Et si tu ne fais pas comme ils désirent, s'ils voient que tu vas les échapper, ils vont monter les gens, les autres qui sont là à l'église. Et tu vas voir que tu as commencé l'église, ça a commencé à grandir, à évoluer, les gens s'ajoutent, tu vois 10, 20, 30, 40 personnes, ton corps commence à être content. Mais quand le sorcier a vu que tu serres le cœur pour ne pas suivre ce que lui veut que tu fasses, il travaille, il entre dans les têtes de tous les gens là. Tu vas te retrouver soit avec 5 personnes, ou même seulement ta famille seule. Tout le monde s'en va. Ceux qui sont réellement appelés vont vous dire ce qu'ils ont connu dans ce qu'on appelle église ou faire le ministère. Mais vous voyez quelqu'un qui commence aujourd'hui, avant 6 mois, il a déjà des annexes un peu partout là, comprenez que ce n'est pas Dieu. Dieu n'est pas là-dedans. Dieu n'est pas là-dedans. La chose de Dieu va doucement.
Vous voulez vous regarder même lors de la création. Quand il a créé le monde n'est pas venu à l'existence du coup, dans le même temps. Ça a pris du temps avant que les choses qu'il avait déjà prononcées commencent à se faire voir petit à petit. C'est comme ça que Dieu fait ces choses. Ça se fait petit à petit. Petit à petit. Dieu m'aime beaucoup, hein. Quand je commençais ce message, je ne comprenais pas même très bien les choses. Mais à l'époque, comme à l'époque, je voyais un peu. Je préfère dire comme ça. Que je voyais un peu. Parce que maintenant, je ne vois pas, je n'entends pas. Comme je vous dis là. Mais à l'époque, je voyais un peu. Et ça, il a fait ça exprès. Parce que il fallait quand même que je sois averti sur certaines choses. Je commence le ministère comme ça là. Dieu me fait voir que tout le monde est parti. Je viens même leur dire que j'ai vu. Là, Dieu m'a montré que vous êtes tous partis. J'ai seulement comment. Aïe, mon Dieu. Je ne sais pas comment. Quand je disais ça, bon, ceux qui étaient simples ne comprenaient pas. Ils disaient même que ça, c'est. Non, nous, on ne peut jamais t'abandonner. Oh, toi, tu es notre pasteur, machin, machin. Ça n'a pas mis long. Et je l'ai dit, Dieu m'avait montré les étapes par lesquelles même ça devait passer. Il y aura des étapes, 2 étapes majeures qui vont bouleverser ce ministère, cette église. J'ai annoncé ça à l'église. Mais ils ont cru que je parlais pour parler. Or, je disais ce que j'avais vu. Vous vous rendez compte que vous commencez une église, vous commencez le ministère qui a l'air de prospérer, de fonctionner. Vous avez à peine commencé, vous atteignez déjà des assistances de plus de 200 membres. Avant combien de mois là? En quelques mois, en quelques semaines. Et après, tout le monde vous quitte. Tout le monde. Même pas que un seul, même le plus proche. À l'époque, j'avais un garçon là qui restait avec moi. Même lui, il m'a quitté. Même lui. Je lui ai dit, ah, même toi, tu pars? Il me dit, je m'en vais. J'étais dépassé. Et j'étais dépassé. Vous pouvez imaginer? Tout le monde, j'ai dit, tout le monde est parti. Ah. Vous voyez que je voulais même faire le contraire de ce que Dieu m'avait déjà montré en suppliant l'autre là. Parce que j'étais même dépassé. Quand je disais que les gens, j'ai vu l'église vidée, je croyais que c'était juste les fidèles. Sans savoir que même le garçon qui m'aidait en tout là, j'ai vu comment il commençait à prendre ses bagages pour partir. Il dit, hé, garçon, tu pars? Il me dit, je pars. Ils sont tous partis. Tous. J'ai recommencé l'église avec 3 personnes. 3. Après l'interruption, soit de 2 ou 3 semaines ou un mois, ça fait combien de temps? 3 mois. Après une interruption, soit de 3 mois, comme ça, quelque chose de ce genre-là, j'ai repris avec 3 personnes. Vous comprenez ça? Ça, c'est l'école de Dieu. C'est l'école de Dieu. Ceux qui ne sont pas appelés ne peuvent pas supporter ça, ce genre de traitement-là. Jamais. Tu vas craquer. Tu abandonnes.
Vous comprenez? Mais c'est ce qui est forcé, obligé pour toute personne qui est appelée. Il doit passer par là. Par ce genre de formation-là. Tu vois donc, si toi tu es juste un simple fidèle, qui connaît des difficultés dans tes activités, comprends que c'est normal. Parce que même au niveau de ton activité, pour que tu sois prospère, selon Dieu, tu dois être dépouillé d'abord. Et je dis dans ton activité, sois commerçant, sois n'importe quoi. Donc ne te fatigue pas pour voir que tu te forces à vendre, ça ne passe pas. Tu n'as plus de clients, tu n'as plus d'opportunités. C'est une formation. Dieu te fait passer par là. Parce qu'il veut que tu sois selon son cœur. Les moments difficiles, ne les maudissez pas vite dans votre vie. Hein? Vous comprenez? Ce sont des épreuves par lesquelles Dieu vous fait passer pour que vous puissiez mûrir. En sachant ce que vous faites pour que vous deveniez des modèles et des exemples pour d'autres après vous. Vous comprenez ça? Donc, si tu es appelé de Dieu, tu ne vas pas harceler l'assemblée que donner les dîmes et les offrandes. Parce que ma femme et mes enfants, on ne mange pas. Non. Le vrai appelé ne fait pas ça. Regardez la façon de Jésus d'enseigner sur le fait de donner. C'est quand il est entré au temple, il allait s'asseoir à côté du tronc, le panier des offrandes. Et il voyait comment les gens venaient verser de l'argent. C'est à cette occasion-là que Jésus a eu à enseigner sur le donner. Et quel est l'enseignement qu'il donne? Il faut donner avec le cœur. Pas juste pour le simple fait de donner. Pour prétendre que pour subvenir aux besoins du ministère. Et quand il a vu la pauvre veuve apporter ce qu'il avait, ces 2 drachmes qu'elle a déposés dans le panier, Jésus lui connaissait, il voyait, il entendait, il était Dieu. Il a compris que cette femme avait pris toutes ses économies et est venue donner cela. Et il a pris la parole pour donner son enseignement. Que celle-ci a donné plus que tous les autres. Mais vous n'avez pas vu Jésus. Pendant qu'il enseigne, il harangue la foule et tout ça. Après la foule, il dit au pied à Judas ou aux autres que prenez les paniers, apportez, faites passer les paniers, que les gens donnent leurs offrandes. Il ne faisait pas ça. Vous avez vu Jésus prélever les offrandes? Hein? Il ne faisait pas ça. Et il leur a manqué quoi? Pendant son ministère, il lui a manqué quoi? Il n'avait pas de factures à payer. Des factures d'électricité, des factures d'eau, des factures de radio, de télé, les factures de l'internet. Il n'avait pas ces choses, il n'avait pas ces charges-là. Hein? Donc, ce qui pouvait entrer, que ce qu'on leur donnait, parce qu'ils avaient une bourse, une caisse. Les gens donnaient des offrandes volontaires. Ce qui pouvait entrer, on nous fait comprendre que c'était pour aider les gens et subvenir à leurs besoins élémentaires là, tels que acheter à manger et consort. Lui et son équipe. Vous voyez, non? Mais Jésus ne s'est pas assis ou pendant qu'il haranguait les foules pour leur dire que vous voulez taper à la bénédiction financière, semer des gros montants.
Il ne leur a pas dit, il n'a pas arrangé le football, il a dit ça. Hein? Vous comprenez? Et quand il fait savoir que celui qui donne abondamment sera aussi abondamment béni, ou celui qui ne donne pas ne sera pas béni, ce n'est pas dans le sens de renflouer ses poches. Quand vous allez voir ce contexte-là, vous allez comprendre que c'était dans le sens d'aider les pauvres. L'offrande était demandée pour aider les pauvres, les nécessités. Ce n'était pas pour des projets factices, des projets inexistants. Parce qu'aujourd'hui, quand ils vous raclent l'argent là-bas dehors, c'est pour des projets qui ne se réalisent même jamais. Hein? Il y a des églises, je ne sais pas s'il faut appeler étrangères ici, au pays, depuis qu'elles sont ici là, soit 20 ou 30 ans, dans les locations, et ils sont des camp meetings, ils ont des réunions spéciales, soit chaque année. Et chaque année, on monte des maquettes où ils vont faire les camps, l'église, machin, tout ça. Les gens vont faire des cotisations. On ne voit pas ce que ça a fait. Je peux nommer ces églises-là, comme Living World Fellowship, là-bas en Bogada. Ils sont en train de louer le terrain, là ils font les célébrations, et ils font les camp meetings chaque année, où on montre le projet de l'église de construire un grand complexe, tout ça là. Même l'autre qui était mort là, le centrafricain Yolo Gaza, à Bethel, à Elegesono. Ils sont en location, ils prétendent faire des projets, construire ceci, cela. Rien n'est jamais réalisé. Rien n'a jamais été fait. Pourtant, chaque fois, on prend l'argent aux gens pour leur dire que c'est pour l'avancement de l'église, pour construire, pour faire un camp, pour faire un complexe, pour faire ceci, pour faire cela. Après, on n'entend plus ce que l'argent là est devenu. Et ce qui est bizarre, les gens savent ça. Ils vivent ça chaque année et ils sont toujours dans les milieux là. Et ça se raconte même que tu es même nouveau, tu entres dans l'église là comme ça, tu sais que l'année passée on avait cotisé tant d'argent pour notre camp. Mais c'est où? Les constructions n'ont jamais commencé. Je ne sais pas quand est-ce que ça va commencer. Même celui qui est pourchassé là par la police camerounaise, John Doe Camden, j'ai suivi une de ses vidéos où il parlait soit de son complexe qui devait faire soit 20, il parlait des milliards, tu sais, en termes de milliards, hein, je crois soit 25 ou 250 milliards, quelque chose de ce genre là. Quelqu'un a suivi ça? Oh, c'est une vidéo que c'est toi. Quoi? Ah, c'était chez toi? C'était combien de milliards? Beaucoup de milliards. C'est pourquoi ils ont mis là quand vous entendez qu'il est maintenant poursuivi pour escroquerie aggravée, ils ont mis une structure en place financière. Les gens ont cotisé, il a bouffé tout l'argent. Il a bouffé tout l'argent. Disant qu'il construisait soit l'hôpital à Bertoua, ceci, à Douala, ceci, machin, machin. Des histoires, des racontages. Seulement comme ça, on ne voit pas ce qui se passe. Seulement pour dépouiller les gens. L'évangile de la prospérité. Semez, semez, vous allez récolter. Semez, vous allez récolter. Semez, vous allez récolter. Quand je veux que vous relisiez très bien dans les Corinthiens, comme Paul parle de semer là. Le contexte était pour contribuer en faveur des pauvres, des saints de Jérusalem. C'est là qu'ils étaient encouragés c'est là qu'il dit que celui qui donne peu
moissonnera peu. Celui qui donne abondamment moissonnera abondamment. C'était pour les collectes, pour aider les pauvres de l'église. Et Paul s'est chargé lui-même de recueillir cet argent-là et d'aller donner ça aux gens qui en avaient besoin. Ce n'était pas pour s'enrichir, mettre ça dans ses propres poches. Ce qu'il devait utiliser lui-même, il dit qu'il travaillait ça de ses propres mains. Vous êtes en train d'entendre ça? Quelqu'un me suit ce matin? Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi. Et il continue en disant que je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Ah, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Les prédicateurs de la prospérité utilisent ce verset-là dans un seul sens, pour que vous leur donniez. Et ils ne vous donnent pas, hein. C'est pour que vous leur donniez. Et vous allez recevoir. Donnez et il vous sera donné. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Jésus même a dit ça. Dans quel contexte? Dans quel contexte? Vous voyez donc que depuis que les apôtres sont partis, l'évangile a été faussé. Ils avaient prédit, ils avaient dit ça. L'évangile a été faussé. Maintenant, les faux prophètes sont partout. Et ils utilisent toutes les mauvaises méthodes. Vous donc qui ne lisez pas la Bible, vous allez tomber entre leurs mailles. Mais Jésus nous a donné les indices de les identifier dans sa parole. Il y a des indices, il y a tout ce qu'on nous avons commencé à énumérer depuis jeudi là. Ça vous ouvre davantage les yeux pour que vous compreniez que ce n'est pas seulement parce que quelqu'un a dit que le 25 mars d'une certaine année, ou même pas donner même l'année, 25 mars 2015 ou 1978 ou bien 80 ou 94, je ne sais pas à quelle date tu es né. Tu vas dire, ah, c'est mon jour d'anniversaire. Il a dit quelque chose de correct. Il va te dire, voilà, je vois un prénom, tant, il donne ton prénom, il donne ton nom, il donne le nom de ton quartier, d'où tu viens. Tu vas dire, ah, l'homme s'il me connaît. Dieu lui a révélé ma vie. Ce qu'il a dit là a changé quoi en toi? Ça a changé quoi en toi? Aujourd'hui, si vous vérifiez bien, vous allez voir que les prophéties dont on parle aujourd'hui, ça tourne autour des choses que je suis en train de vous dire là. C'est ça qu'ils appellent les révélations. Des paroles exactes. Que le Seigneur vous aide. Vous voyez les gens qui sont dans ces faux milieux-là. Avertissez-les. Avertissez-les. Dites-leur qu'ils sont dans des mauvais milieux. S'ils y persévèrent, ils vont aller en enfer. Soyez clairs avec eux. D'accord? La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana.